il nous reste à démontrer la symétrie de la parabole par rapport à l'axe des ordonnées, ce que l'on avait vu dans la dernière conjecture que l'on avait faite, où la courbe paraissait symétrique, et en réalité, elle l'est. Alors, pour cela, on a besoin d'un petit rappel de collège, c'est la médiatrice. C'est quelque chose, la médiatrice, c'est la symétrie. Donc, la médiatrice, déjà dans un premier temps, eh bien, il y a deux définitions qu'il faut connaître parfaitement. La première, c'est que la médiatrice d'un segment AB, c'est la droite qui passe par le milieu de AB ici, où on a I qui est le milieu de AB, et donc la distance IA est égale à la distance IB, et qui est perpendiculaire au segment AB. Et la deuxième définition, c'est aussi l'ensemble des points M du plan qui sont équidistants aux points A et B. J'ai pris un point M ici n'importe où sur la médiatrice, et bien sûr ce segment-là et ce segment-là ont même longueur ici. Le deuxième rappel dont on a besoin, c'est la symétrie axiale. Dire que A' est l'image de A par la symétrie axiale d'axe delta. Donc j'ai mon axe delta qui est ici, j'ai mon point A ici. Ça veut dire que delta est la médiatrice de AA', puisque vous l'avez fait au collège. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la perpendiculaire à la droite delta qui passe par le point A, et donc on la trace comme ceci. Je vais essayer de le faire correctement. Voilà. Ici. Donc je trace comme ceci. Et ici, j'ai un angle droit à cet endroit-là. Et après, je reporte au niveau de la longueur. Je prends donc ma distance qui est ici. Voilà, et je la reporte de l'autre côté, qui est là. Pas fait tout à fait assez longue. Donc voilà, j'ai prolongé. Et j'ai donc mon point M', mon point A', qui est donc ici. Voilà comment est-ce que vous faisiez au collège pour faire l'image d'un point par une symétrie axiale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à la parabole représentative de la fonction carrée. Alors j'ai cette parabole là, et je vais prendre un point M sur la parabole qui a pour abscisse petit x. Ici, j'ai donc ici y qui va être l'ordonnée de notre point M, qui va être évidemment égal à petit x au carré, puisque on est sur la fonction représentative de la fonction carré. Donc l'image de x, c'est x au carré. Alors on montre facilement que si je prends un réel x ici, que je prends donc mon point M qui a pour abscisse x, donc, et qui appartient à la courbe, ça veut dire donc que y est égal à x au carré. Ici, dire que le point appartient à la courbe, à la parabole, c'est que y est l'image de x, donc y égale x au carré. Mais ça veut dire que y est égal à moins x au carré aussi, parce que ici, on sait que moins x au carré, c'est égal à, alors on peut revenir à la définition des puissances, c'est-à-dire moins x fois moins x, c'est-à-dire x au carré, ou alors on peut utiliser la propriété des puissances en disant que le carré, une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire s'applique sur la parenthèse, et donc sur le x, et sur le moins 1 qui est devant x aussi, et on obtient x au carré. Et donc, ça veut donc dire que, eh bien ici, hein, vous l'avez vu sur le dessin, c'est-à-dire que de l'autre côté, je vais avoir moins x et je vais avoir x au carré aussi, et le point M' va appartenir à la parabole. Donc ça veut dire que le point M' de coordonnées moins x et y appartient aussi à la parabole. Donc maintenant, on est bien d'accord que si je prends le milieu I de M et de M', on est bien d'accord que le point M, il a pour abscisse X, le point M', il a pour abscisse moins X. C'est évident que le milieu, il va avoir pour abscisse 0. D'accord? Donc c'est clair. Donc il est évident que le milieu I du point M a pour abscisse, et pas pour ordonnée, a pour abscisse 0. Et donc, s'il a pour abscisse 0, ça veut dire donc qu'il appartient à l'axe des ordonnées. De plus, si je prends M et M', on a bien dit qu'ils ont la même ordonnée ici. Donc, je peux dire la même ordonnée ici. Donc, on peut dire que la droite MM', si les deux points ont la même ordonnée, on peut dire qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, elle est parallèle ici à l'axe
des abscisses. Et si c'est parallèle à l'axe des abscisses, elle est donc perpendiculaire. Ça, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu au collège, perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, si on prend l'axe des ordonnées, il est perpendiculaire à la droite MM', et d'autre part, le milieu de MM' appartient à l'axe des ordonnées, puisqu'il a pour abscisse 0. Donc, en conclusion, l'axe des ordonnées est la médiatrice de MM'. Et la médiatrice de MM', du segment MM', donc, les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors ça, voilà, c'est une démonstration qui est faite comme ça. Bon, visuellement, on le voit bien, hein, c'est facile. Après, il y a des détails que l'on n'a pas encore vus pour avoir quelque chose de plus rigoureux. Voilà, donc ça nous donne la propriété qui est en dessous, qu'on avait donc la conjecture que l'on avait faite, dire que la parabole représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça c'est fait. Alors ces fonctions qui ont une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien il y a la fonction carré, qui a la courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on prenait f de x égale x à la puissance 4, on obtiendrait aussi une fonction où la courbe serait symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. X à la puissance 6 aussi, x à la puissance 8, etc. Et donc on constate, vous pourrez faire les essais avec votre calculatrice et tracer les courbes représentatives de ces fonctions-là en prenant un exposant pair, et vous verrez qu'on obtient toujours le même type de courbe. Et donc, on a dit que quand il y avait un exposé pair, eh ben, on avait toujours cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on a appelé ces fonctions des fonctions paires. Et la définition de la fonction paire, c'est la propriété, c'est-à-dire que si on prend ici x et moins x, ils ont la même image par la fonction en question, par la fonction carrée, ou par n'importe quelle autre fonction paire. Donc ça va être ça la définition d'une fonction paire. Une fonction, elle est paire. Déjà, il faut qu'elle soit définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire un intervalle du style moins 5,5 ou moins 3,3, que ce soit ouvert des deux côtés ou fermé des deux côtés. Alors ça inclut l'intervalle moins l'infini plus l'infini, bien sûr, aussi. Et elle est paire si et seulement si f de moins x est égal à f de x, c'est-à-dire que moins x et x ont la même image par la fonction f. Et dans tous les cas, la courbe représentative d'une fonction paire, elle sera toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vous ai fait la courbe représentative d'une fonction qui est paire, elle est vraiment symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Attention, ce n'est pas une parabole, hein. Et voilà, vous pouvez vous placer n'importe où. Alors j'ai essayé de la faire au mieux, n'importe où, et si vous prenez x et moins x, eh bien vous obtenez toujours ici f de moins x est égal à f de x.